Bonjour Jean-Marie. Bonjour Jean-Pierre. Jean-Marie, tu te présentes à la primaire populaire qui vise à désigner un candidat ou une candidate à l'élection présidentielle de 2022. Pourquoi? D'abord, je suis d'accord avec la démarche de cette primaire populaire qui consiste à vouloir intervenir en tant que citoyen appartenant à la société civile dans le processus de désignation des candidats, qui ne soit pas réservé soit aux chefs de parti, soit aux ambitieux, hein, voilà, mais qui prennent en compte la vie des citoyens. Voilà. Ça, c'est la première chose, c'est la procédure, le processus, mais il y a aussi le contenu de cette campagne qui est défini avec 10 mesures dites de rupture qui constituent une base, un socle pour tous les candidats voulant se présenter à cette primaire. Donc moi je suis d'accord avec la totalité de ces ruptures. Simplement j'en voudrais une ou deux autres au moins qui se rajoutent là-dedans. Voilà. Et qu'est-ce qui motive plus particulièrement ta candidature? Eh bien justement, ce sont ces ruptures qui sont absentes du socle commun, à savoir qu'on ne voit pas le mot nucléaire apparaître nulle part. Or, il me semble absolument essentiel que la sortie du nucléaire civil, d'une part, et d'autre part, et peut-être surtout en toute urgence, le processus de désarmement nucléaire, l'élimination complète, le processus d'élimination complète, d'abolition des armes nucléaires et radioactives. Donc on ne peut pas vouloir changer de monde, changer des bases du monde, si on accepte que les relations internationales soient surplombées par la menace permanente, immédiate, de se détruire mutuellement. Voilà. Il y a 13 000 bombes atomiques qui existent actuellement dans le monde. Chacune d'elles est à peu près 10 fois plus puissante que celle d'Hiroshima, qui a fait au moins 200 000 morts. Vous imaginez ce que ça représente. Tu peux toi-même témoigner, hein, parce que tu as participé à nos actions pour manifester la gravité du problème. On ne peut pas, c'est pas possible de rester là-dessus. Et tu crois que tu as un destin national? Non, non, franchement pas. Y a des gens qui croient ça, mais ils nous emmerdent. Moi, mon destin national, c'est depuis 35 ans de me bagarrer pour que la question du nucléaire civil et militaire, ou militaire et civil, entre dans les débats nationaux, en particulier dans les élections présidentielles. Parce que c'est un scandale qu'on ne puisse pas parler de ça à ce moment-là, alors qu'on confie à un bonhomme ou une femme, mais on confie à un bonhomme le pouvoir d'éliminer des millions de personnes, comme ça, décidé dans un quart d'heure, sans demander l'avis de personne ou de trois clampins, et puis sans avoir à en répondre devant personne, devant aucune institution, rien du tout. C'est absolument hallucinant. Je ne pense pas qu'on puisse parler d'une démocratie à ce propos-là, et encore moins d'une patrie des droits de l'homme, hein, parce que liberté, égalité, fraternité, quand la fraternité ça consiste à prévenir qu'on est prêt à liquider tout un peuple, non, non merci. Donc voilà, moi ce que je veux c'est que si j'ai un destin national, ça sera seulement, je pense, il ne faut pas se faire d'illusions quand même, ça sera simplement, et ça sera très bien, de convaincre une femme ou un homme qui, elle, ou lui, a un destin national, d'intégrer cet objectif en même temps, simultanément, avec le combat contre le réchauffement climatique, contre la destruction du climat et la destruction de la planète par les armes nucléaires. Il faut faire les deux à la fois. Voilà. Tu crois qu'un candidat ou une candidate issue de la société civile pourra gérer la France sans l'aide d'un parti politique?
mon avis, ça pose un problème. Pourquoi? Eh bien, d'abord parce que les Français ne sont pas des cons. Hein, et parce que Descartes a dit le bon sens, et pour lui le bon sens ça veut dire la raison, le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. C'est-à-dire qu'on en a ou on n'en a pas, et on en a toujours autant que le voisin. Voilà, d'une part. D'autre part, il y a des preuves concrètes. Des conneries qui ont été faites par des super cerveaux et des gens du haut, là, vous savez, les premiers de cordée, il y en a un paquet dans le monde. Ne serait-ce que deux guerres mondiales, hein, c'est pas grand-chose, quoi. Voilà. Bon. Et puis, par exemple, il y a eu une convention citoyenne, convention de 150 citoyens sur le climat, qui ont sorti un excellent programme, des mesures de bon sens. Qu'est-ce qu'elles deviennent? Que dalle. Bon, pratiquement. Ensuite, nous, ACDN, on a... ACDN, c'est l'Action des citoyens pour le désarmement nucléaire que je préside. On a organisé à Saintes, il y a 10 ans, en 2011, en octobre 2011, on a organisé des états généraux pour un monde vivable. Et justement, il y avait eu 150 personnes qui ont participé à ça. Ça n'a rien coûté à l'État, entre parenthèses, et qui ont, en 3 jours et demi, élaboré, discuté et adopté à l'unanimité une charte pour un monde vivable qui balaye quasiment tous les problèmes, en partant du problème de l'eau, par exemple, ou de l'alimentation, en allant jusqu'à l'élimination des armes nucléaires et des ventes d'armes aussi, hein, et le nucléaire civil également, et en passant par la culture, l'éducation, la santé, quasiment tout. Hein. Ça, fait par 150 citoyens, au tout venant, si j'ose dire, hein, et qui ont réussi à aboutir à ce truc-là. Moi, je dis chapeau, et ça prouve bien que le peuple, c'est le peuple qui a l'intelligence. Voilà. Et c'est aussi pour ça que notre association, depuis sa fondation, il y a 25 ans, revendique un référendum sur la question du désarmement nucléaire, de l'élimination de toutes les armes de destruction massive, mais les armes nucléaires, c'est pire que de la destruction, ce sont des crimes, ce sont des armes de crime contre l'humanité, des armes de massacre, hein, qui sont d'ailleurs condamnées par une résolution de 1961 de l'Assemblée générale de l'ONU, qui viennent d'être condamnées également, malheureusement de manière pas très heureuse, par le traité d'interdiction des armes nucléaires, qui aura besoin d'être revu et corrigé, mais qui sont évidemment des armes absolument insupportables. Il faut se débarrasser de ce truc-là d'urgence. Hein, on vit sur une poudrière, on a le doigt sur la gâchette. Il y a une dizaine de bons hommes dans le monde qui peuvent mettre le monde à feu et à sang. Il faut arrêter cette connerie. Voilà. Eh bien, Jean-Marie, je te remercie pour ce rapide tour d'horizon. Voilà. Et ça ne se termine pas là, loin de là. Des tâches urgentes, il y en a un paquet. Mais moi, je fais confiance au peuple français, aux autres peuples, pour s'entendre et pour dire à leurs dirigeants, ça suffit les conneries.